Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu différent cette fois-ci, puisqu'il s'agit du changement de ciel avec Luminar 4. Alors, c'est parti pour ce tutoriel dans lequel on va utiliser comme support cette image comme vous pouvez le voir devant votre écran. Et la première chose que je vais chercher à faire avant même de remplacer mon ciel, c'est à retoucher un petit peu plus cette image, histoire en fait de mettre en avant mon premier plan qui est pas assez valorisé je trouve. Donc pour cela, je me dirige dans le module qui est sur la droite, outils de base, et je clique sur l'onglet qui est tout en haut, lumière, et qui va me permettre en fait d'afficher mes réglages de base qu'on connaît tous et qu'on a tous dans tous les logiciels de retouche photo. Donc ici pour gérer l'exposition, les hautes lumières et autres. Alors, pour mettre en avant mon premier plan, je vais augmenter dans un premier temps un petit peu l'exposition. Voilà, pas trop non plus, à peu près comme ça. Ouvrir les ombres et rajouter beaucoup de contraste. Voilà, comme ça, histoire en fait de faire vraiment ressortir mon premier plan, de le mettre en valeur en faisant ressortir la texture et d'ajouter un petit peu de couleur, puisque quand on ajoute du contraste, on rehausse également les couleurs. Alors je vous remonte juste le avant-après. C'est assez subtil comme retouche, il n'y a vraiment pas grand chose, mais ça me permet de mettre en valeur mon premier plan, donc ça me convient, c'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de remplacer notre ciel. Alors, pour remplacer notre ciel, il va falloir changer de module, donc je me redirige sur la droite à ce niveau-là, et je vais sur le module créatif. Et ensuite, je me dirige encore une fois sur le premier onglet, donc tout en haut, qui s'appelle AI remplacement de ciel, AI tout simplement pour intelligence artificielle. Une fois que c'est fait, je dois choisir mon ciel, donc je clique sur la petite case choisir mon ciel, et on peut voir qu'on a une liste déroulante de ciel qui s'affiche devant nous. Alors, par rapport à cette liste déroulante, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà une image d'un ciel que vous souhaitez adapter à cette image, et dans ce cas-là, pour aller chercher votre image sur votre ordinateur, vous cliquez sur charger l'image de ciel personnalisé tout en bas. Ou alors, vous êtes comme moi, vous n'avez pas de photo de ciel, et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un des ciels qui est dans la liste déroulante. Pour ce tutoriel, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le tout dernier de la liste déroulante qui s'appelle Sunset Clouds 1, qui correspond parfaitement à mes attentes et qui est vraiment le ciel que j'aurais aimé avoir ce jour-là au moment où j'ai pris cette photo et que malheureusement je n'ai pas eu la chance d'avoir. Donc je clique dessus pour l'insérer. Luminar analyse l'ensemble de ma scène pour pouvoir me proposer un remplacement de ciel automatique. Alors on peut voir que c'est très rapide et également la deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelques défauts. Alors c'est pas pour rien si j'ai choisi cette image, c'est parce que je savais qu'il y aurait quelques petits défauts dans la mise en place du masque et dans la sélection de mon ciel, et ça va du coup me permettre de vous présenter un petit peu les réglages qui sont proposés par Luminar sur la droite pour faire face à ce genre de situation. Alors là, on va corriger trois petites erreurs. La première, même si là il y en a une évidente qui est celle de la montagne, la première petite correction qu'on va faire, c'est au niveau de l'orientation du ciel. Parce que si vous êtes observateur, vous avez dû vous rendre compte qu'on analyse le ciel, qu'on analyse la lumière et les ombres, on se rend compte que la source lumineuse du ciel a l'air d'être placée plutôt sur la droite de la photo. Alors que si on analyse les lumières sur les arbres de ma photo originale, on se rend compte que la source lumineuse est plutôt placée sur la gauche de ma photo. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer l'orientation de mon ciel, donc le retourner. Et pour cela, je vais me diriger ici sur la petite case Flip Sky, qui veut dire tout simplement retournement de ciel. Donc je clique dessus. Et en une seconde, Luminar retourne mon ciel et place du coup mon ciel dans la bonne direction, puisque là, on peut voir par rapport à une analyse très rapide de la lumière entre les nuages et le sol, qu'on a vraiment une source lumineuse qui est totalement placée sur la gauche de ma photo. Donc ça, c'était pour la première petite chose à changer. Maintenant, on va s'attaquer au gros de notre masque, de la sélection que Luminar a faite. C'est par rapport à cette montagne, puisque là on peut voir qu'il y a quand même un sacré défaut au niveau de notre montagne. On a tout simplement perdu un gros bout de cette montagne qui est en arrière-plan,
Et pour pouvoir la récupérer, en fait, on va chercher à affiner la sélection pour pouvoir obtenir un masque de meilleure qualité. Pour pouvoir faire ça, le réglage qui correspond, c'est le réglage qui s'appelle « Combler les lacunes ». Donc vous allez voir que plus je vais placer le curseur vers la droite, et plus Luminar, en fait, intelligemment, va repenser sa sélection, l'affiner et corriger, en fait, les erreurs qu'il peut analyser dans l'image. Donc là, si je vais jusqu'au bout, par exemple, on peut voir qu'il a su trouver à quel endroit il y avait une erreur dans sa sélection et la corriger totalement, et on a pu récupérer du coup l'ensemble de notre arrière-plan. Je vais vous montrer maintenant une troisième petite chose à améliorer. Alors celle-là, elle est assez subtile, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'est au niveau de mon arbre ici. Voilà, donc si je regarde mon arbre et que je regarde par exemple le ciel qui est placé derrière, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on voit que logiquement, par rapport à la lumière qu'il y a sur ce nuage et l'ombre un petit peu plus derrière, normalement on devrait avoir le même style de couleur et de lumière derrière mon arbre. Or, on voit qu'il n'y a pas vraiment les textures attendues comme on a sur la droite de notre photo et qu'on a plutôt une sorte de mélange entre notre ancien ciel et notre ciel de remplacement. On a une teinte qui ne correspond pas tout à fait à celle qu'on pourrait espérer quand on voit le ciel qui est derrière. Donc en fait, le problème par rapport à ça, c'est que notre ciel de remplacement n'est pas assez opaque. Et pour pouvoir gérer l'opacité de notre ciel, le réglage qui correspond, c'est Sky Global. Donc vous allez voir, en fait, ce que je vous dis, si je place le curseur totalement à gauche par exemple, on va avoir notre ciel qui va être beaucoup moins opaque que ce qu'on avait précédemment. Donc ça gère vraiment l'opacité de notre ciel et c'est ça qui va nous permettre en fait de perfectionner notre masque à travers notre arbre. Vous allez voir que plus je vais placer le curseur sur la droite et plus je vais récupérer du détail à travers mon arbre pour pouvoir retrouver vraiment quelque chose qui correspond parfaitement à notre ciel au niveau des textures et de la colorimétrie. Donc voilà comment perfectionner votre masque quand vous faites un remplacement de ciel. Donc pour le cas où évidemment il faut tomber sur une situation comme la mienne où le masque n'est pas parfait dès le premier coup. Alors je vais quand même vous remontrer également une dernière petite chose en plus de ça. Ça va se passer à ce niveau-là pour vous montrer à quel point c'est quand même assez impressionnant ce que Luminar a réussi à faire. C'est que vous voyez ici, on a des petites herbes qui sont vraiment très légères. Et quand on regarde la photo initiale, on voit que ces herbes se confondent vraiment avec notre ciel. C'est vraiment difficile quand on fait une sélection à main levée de récupérer ce genre de détails. Et Luminar a réussi tout simplement à faire en 3 minutes ce que nous, on va mettre énormément de temps à faire pour récupérer un maximum de détails. Donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et c'est ça que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui pour toutes les personnes qui cherchent à faire quelque chose de créatif, qui sont plus axées sur le montage, le changement de ciel et autres, donc qui va un petit peu plus loin que la simple photographie. J'avais envie de vous montrer aujourd'hui à quel point Luminar 4 vous fait gagner un temps fou quand il s'agit de changer un ciel. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.